Pourquoi faire un bilan de ma vie? Je suis jeune. On fera un bilan de ma vie quand j'aurai 50 ans. Salut Taylor. Mais en fait, c'est bizarre. Pour l'instant, en fait, boulot. Je m'appelle Taylor, je suis cofondateur d'Incluvision. On a cofondé cette entreprise avec Dédi il y a 2 ans maintenant, presque 3. Et voilà. Et notre ambition, en fait, elle est de pouvoir aider tous les créateurs, les créatrices, les créateurs et les créatrices, à savoir que chacun d'entre nous est un créateur ou une créatrice potentielle. En tout cas, notre ambition, c'est de pouvoir les aider à pouvoir créer du contenu, tout simplement, de manière hétéroclite, c'est aussi simple que ça. Ouais, j'ai toujours eu tendance à être un peu au four et au moulin, à toujours être curieux, à regarder un petit peu de tout, faire un peu de tout, tester, faire, défaire, voilà, faire et défaire, ça je dois dire, voilà, si je dois résumer, faire et défaire. Donc ouais, ça j'aime bien, et donc voilà, je suis un peu le touche-à-tout de l'équipe, on va dire, et ouais, ça correspond bien à ma personnalité en tout cas. Moi, mon but, c'était de me dire, quelque part, je produis la 90e, parce que voilà, on s'était associé avec Dédi pour produire et la 90e et Parlons peu, parlons bien, qui étaient des projets qui nous préexistaient, qui ont préexisté Ivy. Et Ivy a découlé de ça, en fait. On avait une activité de production de podcast qui nous a amené à avoir tout un tas de capacités en interne, et à un moment donné on se dit voilà, est-ce qu'on monétise cette capacité là ou pas, et derrière ça de dire en fait, au plus on va pouvoir monétiser les capacités des choses que nous-mêmes on peut faire pour nous-mêmes, au plus ça peut potentiellement servir des autres. Je regardais un podcast l'autre jour, très très bon podcast d'ailleurs, où le CEO de Jimber expliquait un petit peu comment est-ce que lui avait créé Jimber. En fait, il disait tout simplement, j'avais un problème, j'ai créé la solution à mon problème, et en fait, il a partagé cette vision qui m'a fortement intéressé, c'est de dire, en fait, à partir du moment où tu as un problème et que tu résous un problème, dans le monde, il y a au moins 1 million de personnes qui ont le même problème que toi. Il suffit de les trouver et de savoir comment leur parler. Je trouve que voilà, ça résume juste assez bien comment ce que nous on a commencé. J'ai plutôt tendance, je me pose jamais la question de savoir où sont mes problèmes, parce que j'ai toujours des problèmes. Ma question est toujours de savoir où sont mes solutions. Et ça, c'est peut-être quelque chose que j'ai développé, en étant en agence, enfin je sais même pas. Je vous avoue, je sais pas, mais en fait c'est simple, c'est que pour une même situation, on peut voir la chose différemment. On peut se dire, il y a ça, il y a le feu quelque part. Ou on peut se dire, ok, passez-moi de l'eau et je vais éteindre le feu. Enfin, c'est la même réalité, 2 fois, mais la capacité d'action, elle dépend juste de quel discours interne tu donnes. C'est aussi simple que ça. Et ça, par contre, je peux donner plein d'exemples. Oui, en fait, juste le discours interne que tu te donnes par rapport à une situation, c'est ça qui régit juste la situation, en fait. Et après, c'est les gens qui voient ça, qui disent « Ah, mais oui, mais ok ». Mais non, mais c'est d'abord, tu te cales, ok, j'ai ça à faire. On va prendre des choses qu'ils ont pu me passer ici en termes de tournage, de me rendre compte, par exemple, que 30 minutes avant le début d'un tournage, alors que le client a demandé un setup bien spécifique, avec, je sais pas moi, un fond d'une certaine couleur, tu te rends compte que, merde, en fait, on n'a plus de fond de cette couleur-là. Il y a deux choix. Soit, tu paniques, ou soit, tu te dis juste, ok, c'est quoi la réponse minimale que je peux donner à ça pour essayer de réduire la problématique, tout simplement, et d'arriver à une solution. Ce sera jamais des solutions parfaites, parce que les gens qui vivent dans l'imparfait, ils ont pas ça. Les gens qui vivent dans l'imparfait, pour moi, c'est les gens qui n'avancent jamais. Mais juste trouver une solution, en fait. Et au plus t'es dans la panique, au plus tu restes dans la panique, au plus tu te dis, en fait, je vais trouver une solution, et au plus, ça te permet d'avancer. Et puis après, derrière ça, t'as plein de trucs de savoir, comment est-ce que tu vas... T'as plein d'options, comment est-ce que tu choisis une option et t'y vas, et comment est-ce que tu choisis une option, t'y vas,
Et en fait, en choisissant une option, tu as éliminé, je sais pas moi, 80 autres options que tu avais, mais tu as choisi stratégiquement celle-là, parce que si celle-là ne va pas, tu sais déjà qu'il y en a une autre qui derrière qui pourrait aller. Bref, ça je pense que c'est mon expérience, on va dire, plus, j'en sais rien. Mais le truc, c'est juste se dire, en fait, c'est ça. Moi, je gère juste un truc. Je peux jamais gérer le contexte, je peux juste gérer comment je réagis. Donc, je me contrôle un maximum juste pour pouvoir réagir de ok, je dois arriver d'un point A à un point B. That's it. Tout le reste, et beaucoup de gens qui ont travaillé avec moi le savent, je fais abstraction. Il y a plein... J'ai peut-être la capacité dans mon cerveau de me dire, je ne regarde que ça. Tout le reste là, vivez. Faites ce que vous avez à faire, oui, si c'est ça. Là, je suis focus sur un truc. Et c'est généralement comme ça que je fonctionne. Donc, quand il y a un problème, si je dois mettre en mode emergency, je me mets en mode emergency. Bim, je vais switcher, j'aurai pas l'attention sur tout le monde. Plein de gens vont me parler, etc. Moi, je vais occuper à mon problème. And that's it, en fait. Je fais pas trop de calculs, en fait. Je fais beaucoup... si je fais un calcul, ce qui peut m'arriver, c'est que oui, aujourd'hui, je me dis que je voudrais bien avoir un truc demain, mais je vais... ou après-demain, ou dans 6 mois. Mais je vais toujours revenir à aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire là maintenant qui va me rapprocher un tout petit peu. Et c'est pour ça que j'ai des trajectoires toujours très changeantes. Parce qu'aujourd'hui, ce qui me rapproche de là, c'est d'aller à droite. Et quand je suis à droite et que j'ai fait mon truc, je me rends compte, ah non, c'était pas ça. Il faut que je reparte à gauche. Je vais repartir à gauche. Je vais faire 2 pas. Et puis je me rends compte, wow, c'est pas bon. Je reviens en arrière. Donc, en fait, j'ai jamais de route. J'ai jamais de théorie. Je me lève, j'analyse. Et c'est vraiment comment je travaille. Je me lève, j'analyse. Et puis je fais. Et donc, c'est pour ça aussi que des fois... je suis pas la personne la plus... comment dire, même administrativement, etc. Si vous voulez des choses bien faites, allez chez Dedi. N'allez pas chez moi. Allez chez moi si vous avez besoin de régler un problème. Voilà. Donc, ouais, non, je suis pas quelqu'un je suis pas à cheval sur une certaine routine ou quoi, parce que c'est pas comme ça que je règle mes problèmes. Je règle les problèmes je prends juste ce qu'il y a devant moi, je le règle et j'avance. Et donc, ça c'est des avantages, ça c'est des inconvénients. Voilà. Mais on est une équipe pour pouvoir vous fournir l'entièreté des services, peu importe les inconvénients des gens. Bon, ça j'y crois. Dans tous les cas, c'est parce qu'on est une équipe. Un tel a un avantage, un tel autre a un autre avantage. Et en fait, on essaie de construire l'équipe pour que les avantages des uns effacent les défauts des autres. Et c'est comme ça ma vision sur en tout cas comment est-ce qu'on peut faire l'équipe. Et ce dont je suis fier, mais en fait je suis fier de tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a parcouru, tout ce qu'on a créé, parce qu'il faut savoir qu'ici il n'y avait rien. Tout ça ici a été le fait de nos mains, de nos cerveaux, de notre huile de coude à nous. Donc de ça je suis fier. Et je pense qu'il y a encore bien d'autres choses duquel je peux être fier. Et donc, en fait, en vrai, je suis fier. Mais comme je dis, il y a plein de choses. J'essaie de reconcentrer. Qu'est-ce que je dois faire demain? Et donc, je me dis, même ce temps-là où je vais me dire, voilà, on a fait ça, etc., je me laisse pour plus tard. Parce que c'est pas... Enfin, ça, c'est moi. J'estime que, voilà, je ferai... Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour... il y a un temps pour profiter. Il y a un temps pour tout. On est encore, pour ma part, je suis encore autant en train de travailler, de consolider tout ça et de faire en sorte que ce soit quelque chose de pérenne et à long terme. Mais dans tous les cas, je suis fier de tout ce qu'on a fait. Vraiment de tout ce qu'on a fait et de l'équipe qu'on a mis sur pied. Et peut-être, voilà, si je dois quand même répondre à ça avec un élément très clair, c'est la fierté de voir les autres s'accomplir à travers ce qu'on a fait. Ça, je pense que ça faisait quand même partie, ça fait partie intrinsèquement de ce qui m'anime moi. C'est de me dire, en fait, quand je vois quelqu'un qui rentre avec un niveau A, qui part avec un niveau A+, A++, A++, en fait, je suis content juste parce que cette personne s'est développée. Et donc, bonne année, meilleurs vœux. Portez-vous bien, ayez la santé, c'est le plus important. Prenez soin les uns des autres.
Prenez soin de votre famille, des plus faibles, des plus démunis qui sont autour de vous. Faites du mieux que vous pouvez, à chaque fois que vous le pouvez. Et voilà. Merci. Avec plaisir. Tchuss les gars. Attends.